C'est à Sedan que nous sommes allés à la rencontre de Bernard Gardan, praticien professionnel en coaching de vie et hypnose ericksonienne. Depuis plus d'1 an, Bernard accompagne chacun de ses patients pour les aider à mieux vivre au quotidien. Il les guide dans leurs réflexions et actes personnels. Dans le coaching, on est avec l'esprit conscient sur des prises de conscience de la part des personnes. En hypnose, on va aller dans un état modifié de conscience où l'on va travailler avec l'inconscient. Donc l'un ou l'autre outil peut être utilisé en fonction de l'objectif à réaliser. Première spécialité, l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne est utilisée pour aider les personnes à prendre conscience de changements importants. Cette technique permet entre autres l'arrêt du tabac ou les troubles du sommeil. Bernard plonge le patient dans un état de conscience modifié, appelé transe. Il accède ainsi à ses ressources inconscientes, profitant également de ces instants pour lui transmettre des messages forts. Devenir de plus en plus légère. Pourquoi cette démarche d'hypnose? Pour se déstresser, avoir un peu du lâcher prise sur soi, parce que je suis quelqu'un de très stressé. Là pour le moment il me faudra peut-être un petit peu de recul. Je pense que revenir, refaire des séances, je pense que ça peut qu'aider et voilà, rendre plus calme, voir la vie autrement et accepter les choses autrement. En hypnose, on va donc travailler sur un état modifié de conscience, c'est-à-dire que le conscient est toujours présent en état d'hypnose, c'est-à-dire qu'on entend toujours ce qui se passe autour, etc. Si on parle de transe profonde, on pourrait l'assimiler, chacun le vit différemment, mais un peu comme quand on va s'endormir. Bernard propose aussi des services en coaching de vie. Le coaching de vie permet aux personnes de s'épanouir davantage sur les plans personnels et professionnels. Le principe est simple, il s'agit dans un premier temps d'aider le client dans sa démarche de réflexion et de définir ensemble des objectifs. Et dans un second temps, de mettre en place des actions quotidiennes pour les mener à bien. Est-ce que c'est je n'ai pas le temps, je sais pas si... Donc en coaching, c'est vraiment des prises de conscience par rapport à des outils qui aident la personne à avoir des prises de conscience et à découvrir par elle-même les ressources qu'elle a à mettre en place pour atteindre son objectif. C'est simple de prendre conscience finalement de ce qui ne va pas. Et ensuite, retrouver l'action à entreprendre, c'est peut-être le plus compliqué en fait. Homme de cœur à l'écoute de son prochain, Bernard s'attache à rendre la vie de ses patients plus sereine et plus épanouissante. Je suis quelqu'un qui, je pense, aime faire beaucoup de social. Bon, voilà, ça fait partie c'est en moi, je pense. Bon, c'est quand même mon métier. L'objectif, c'est d'en vivre. Mais c'est toujours un objectif d'aider les gens à atteindre des objectifs, des personnes qui ont besoin d'aide, qui n'y arriveront pas toutes seules. Donc moi, c'est un enrichissement personnel. À chaque fois que je vois quelqu'un qui repart d'ici, qui a atteint des objectifs, qui se sent mieux dans sa vie, voilà, c'est extrêmement gratifiant. Et moi-même, ça m'a permis d'évoluer pas mal par rapport à une ouverture d'esprit, par rapport à du lâcher prise, enfin par rapport à pas mal de choses aussi.